Mesdames, Messieurs les maires, dans le domaine culturel, vous avez à votre disposition une direction régionale des affaires culturelles basée à Rennes et qui s'occupe de tous les domaines de la culture dans la région Bretagne et donc évidemment dans le Morbihan. À votre disposition, des conseillers sectoriels dans les domaines de la musique, de la danse, du cinéma, des festivals, du théâtre et des arts plastiques sont là pour vous conseiller et vous aider dans toutes vos démarches d'accompagnement de vos différentes manifestations. Par exemple, création d'une bibliothèque avec le service du livre et de la lecture. Et puis également toutes les structures qui sont dans vos territoires et avec lesquelles vous travaillez. Pour ce qui concerne l'éducation des jeunes, et qui nous intéresse évidemment énormément, on travaille en lien avec l'éducation nationale, et notamment à signaler ce nouveau dispositif qui existe et qui est maintenant généralisé à la Bretagne, qui s'appelle le Pass Culture. Et une fiche est à votre disposition pour vous expliquer les principes de ce Pass Culture, qui consiste en un chèque de 500 € pour chaque jeune de 18 ans en consommation de biens culturels. Évidemment, pour certains d'entre vous, vous disposez de certains équipements culturels comme des musées, des lieux qui reçoivent du public. Donc là aussi, vous avez un service dédié qui vous aide à gérer votre musée, parfois labellisé Musée de France. Et sur ces musées se pose la question du volet patrimonial, par exemple. Donc là aussi, sachez que la DRAC Bretagne dispose de services patrimoniaux à votre disposition. Donc un service musée, mais aussi un service archéologie qu'il ne faut pas oublier de saisir dans différentes occasions, notamment lors de l'élaboration de vos PLU, puisque évidemment le patrimoine archéologique dans le Morbihan, et je ne peux pas ne pas citer Carnac, est évidemment majeur, et nous ne sommes pas à l'abri de découvertes fortuites. Et donc le service régional de l'archéologie doit vous accompagner dès l'amont, par exemple dans vos projets de lotissement, mais aussi si vous êtes amené à faire des découvertes surprenantes et inattendues. Le service principal qui s'occupe des monuments historiques, dans une région qui n'en manque pas, et le Morbihan, pour notre territoire, comporte pas moins de 1000 monuments historiques, on y est presque, et donc autour de tous ces monuments historiques, évidemment, il y a des mesures de protection particulières, ils sont soit inscrits, soit classés, et donc là, votre interlocuteur est un service qui s'appelle la Conservation régionale des monuments historiques, et qui est à votre disposition pour deux parties. Soit la création de nouveaux monuments historiques, si vous estimez qu'une église ou une chapelle ou un monument sur votre commune mérite d'être protégé. À ce moment-là, il existe une cellule recensement qui prépare les dossiers et qui anime une commission régionale du patrimoine et de l'architecture en vue d'avoir de nouveaux monuments historiques dans le Morbihan. Et puis, nous sommes surtout structurés en une cellule travaux qui vous accompagne essentiellement sur vos monuments historiques, mais aussi les monuments du privé, bien sûr, les châteaux, par exemple. Et pour ce qui concerne les nombreuses églises et chapelles qui constellent le territoire, évidemment, nous accompagnons soit en entretien, soit en travaux plus importants. Et sachez que des subventions existent pour vous accompagner sur ces travaux. Donc là aussi, faites appel au service régional de la conservation régionale des monuments historiques et pour vous accompagner sur l'ensemble de ces édifices protégés qui méritent évidemment toute notre attention. Pourquoi j'insiste sur ce point? C'est parce qu'en tant que maire, vous êtes responsable de la sécurité des édifices qui vous appartiennent. Donc nous sommes là pour vous aider, à vous alerter en cas de problème sur vos édifices. N'hésitez pas à nous solliciter, donc soit le niveau régional, soit le niveau départemental, donc les architectes des bâtiments de France. Nous sommes actuellement 4 en poste dans le Morbihan pour vous accompagner à la moindre alerte. Et le mieux, c'est d'anticiper. Donc nous sommes là aussi pour vous accompagner, préparer vos travaux. Sachez que la région Bretagne se singularise par une cellule d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui est assez importante. Donc nous accompagnons les communes pour les aider à préparer les travaux d'entretien, parce que nous insistons toujours sur le fait que l'entretien prévient, et en fait c'est toujours plus important d'entretenir que de faire des travaux de grosse restauration qui sont évidemment très coûteux et parfois peuvent être aussi plus impactants sur le monument. Donc c'est extrêmement important là aussi d'anticiper, de prévenir, d'annoncer tout ce que l'on peut faire sur
sur les monuments. Mais qui dit monument dit aussi objet. Dans vos églises, vous avez un certain nombre d'objets précieux, ça peut être des tableaux, des retables, et aussi les objets liés au culte. Donc là, certains de ces objets sont eux aussi soit inscrits, soit classés monuments historiques. Donc vous pouvez vous appuyer sur le conservateur des antiquités et objets d'art, avec qui nous sommes en lien permanent lorsque vous avez une problématique de restauration de ces objets qui vous appartiennent. Enfin, l'accompagnement financier est également assuré par le Conseil départemental du Morbihan et le Conseil régional avec qui nous travaillons pour vous accompagner financièrement dans ces travaux. Un autre acteur important, c'est la Fondation du patrimoine, qui aide au dossier de restauration du patrimoine privé, puisque, évidemment, c'est très important, nombreux sont les manoirs, les petits châteaux et le bâti rural de qualité dans ce département. Donc la Fondation du patrimoine est un acteur très important pour nous. On le connaît aussi pour les labels et pour ce qui vous concerne, vous élus, pour les souscriptions lorsque vous voulez restaurer un édifice de votre patrimoine. N'hésitez pas à les contacter également en amont. Enfin, quand on parle du monument, il ne faut pas oublier son écrin, c'est-à-dire que ces édifices dont j'ai parlé, les églises, les châteaux, les chapelles, sont présents au cœur de vos bourgs et de nos villages. Et donc, il est important que ces villages, ces bourgs, gardent une certaine qualité architecturale. Et nous sommes là, nous, les architectes des bâtiments de France, pour veiller au respect de cette qualité. En général, autour de chaque monument historique existe un cercle de 500 mètres de rayon et que l'on peut, avec votre accompagnement, modifier si vous estimez que cette servitude d'urbanisme n'est pas adaptée à votre commune. Vous nous contactez et nous mettons en place un outil qui s'appelle le périmètre délimité des abords, dans lequel nous dessinons ensemble ce nouveau périmètre qui nous paraît à vous, commune, et à nous, État, plus pertinent pour mieux protéger les abords de votre monument historique. Nous en avons déjà avancé sur un certain nombre de sujets, mais nous sommes à votre disposition pour continuer dans ce sens. Enfin, certaines communes, les plus importantes, bénéficient d'autres mesures de protection, qui sont les sites patrimoniaux remarquables, qui gèrent des ensembles patrimoniaux, non plus simplement quelques objets protégés, mais des ensembles bâtis constitués qui nous paraissent mériter une protection, là pour le coup, d'ensemble. Évidemment, je cite forcément le cas de Vannes et de son secteur sauvegardé, qui couvre l'ensemble du périmètre historique reconnu. Ces servitudes passent là aussi par des commissions donc, que nous animons et avec qui nous travaillons en lien avec vous. Donc, ce qui est très important, c'est la collégialité. Pour certaines communes, Lorient, Vannes ou Pontivy, nous avons aussi des permanences qui nous permettent d'instruire les dossiers d'urbanisme au plus près des territoires. Et je pense à des communes comme Auray ou Pontivy, ou Questembert, où là aussi nous travaillons au plus près des collectivités. Enfin, les villages et les bourgs sont très bien protégés au titre des monuments historiques ou de leurs abords, mais le Morbihan, c'est aussi des sites de très grande qualité. Par exemple, évidemment, le golfe du Morbihan, mais pas que, notamment le littoral et aussi de nombreux sites à l'intérieur des terres qui sont de très grande valeur. Et là, nous travaillons en lien avec l'ADREAL et les inspecteurs des sites, puisque là aussi, nous formalisons des avis dans les sites protégés en vue d'en garantir la qualité et la pérennité. Donc pour toutes ces démarches, il y a 3 mots clés à retenir, c'est anticiper, nous associer évidemment le plus en amont possible, vous accompagner, et puis en vue de donc anticiper, associer et accompagner pour que l'on prépare des dossiers qui, à l'instruction, en termes d'urbanisme, par exemple, je n'ai qu'un chiffre à vous donner, c'est que le service voit passer environ 8000 dossiers par an, ce qui donc est considérable, et ça se passe très bien dans la mesure où les dossiers sont vus en amont. Nous travaillons le plus souvent possible avec les architectes, évidemment, les architectes en chef des monuments historiques et les architectes du patrimoine, en particulier sur le patrimoine protégé, mais pas que. L'ensemble du bâti mérite, en tous les cas, toute notre attention. Donc, sachez que nous sommes à votre disposition, bien entendu, à la fois comme acteur local de la Direction régionale des affaires culturelles, nous sommes votre premier interlocuteur, et aussi, évidemment, pour tous ces projets d'aménagement que vous pouvez avoir, ou les projets de vos citoyens, pour les accompagner et faire en sorte que leur dossier évolue bien.